Et bonjour, c'est Camille, en direct de la fermette. C'était pour faire une petite vidéo pour parler de la consanguinité chez les lapins. Alors moi j'évite au maximum de faire de la consanguinité, parce que le problème c'est que vous allez avoir des tares chez les lapins. Ça peut provoquer beaucoup de soucis, enfin chez tous les animaux, même les pigeons, les cochons d'Inde. Il faut éviter tout ce qui est consanguinité dans les élevages. Parce que le problème c'est que vous allez avoir des petits qui vont avoir les yeux collés, qui vont pas s'ouvrir. Enfin, ils auront des soucis dès la naissance. Voilà, par exemple, on est sur l'Agartha, ma femelle de 6 kg. Bon, ma première femelle, où j'ai démarré l'élevage. Et après, juste en dessous, bon, elle m'a fait une portée de 13 lapros. Bon, il m'en reste 9. Parce que bien sûr, elle avait pas assez de mamelles pour tous les nourrir. Donc, il y en a une partie qui sont morts, ce qui est normal, parce qu'une lapine, elle a que entre 8 et 9 mamelles. Donc, bon, là, ça fait une portée stable qu'elle peut nourrir de manière raisonnable. Voilà, une belle portée. C'est une femelle qui a maintenant 2 ans. Voilà. Bon, après, j'évite de faire plus de 4 portées par an. Je fais tourner, toujours dans un but d'autonomie, mais aussi du bien-être animal, quoi. Je les fais tourner. Après, ils sont pas tout le temps clapiers. À tour de rôle, ils ont entre 1 à 2 semaines chacun dehors. Voilà. Après, je peux pas les laisser à plusieurs ensemble, parce que bon, le souci c'est que l'Agartha, elle a son petit caractère, elle va pas s'entendre avec forcément toutes mes femelles. J'ai certaines femelles qui sont très dociles. Bon, après l'Agartha, c'est pas la plus sauvage, mais elle a son petit caractère quand même. Donc bon, elle s'entend pas avec tout le monde. Après, qu'est-ce que je peux ajouter? Bon, question accouplement, c'est la plus dure à être cochée par le mâle, parce qu'elle se laisse pas faire. Elle va le jeter dans le clapier, le mordre. Elle a vraiment son caractère. En général, le mâle, il lui faut bien facile une demi-heure pour arriver à la féconder, madame. Voilà. Une très belle femelle fermière. Voilà, on est sur une lignée hybride. Là, elle avait un des parents qui est papillon, ça c'est sûr, parce qu'elle a tous les critères de l'espèce. Mais après, c'est issu d'hybridation. Enfin, je pense, il y a de fortes chances, parce que bon, j'ai jamais su les origines exactes par l'éleveur. Voilà. Hop. C'est la tempête. Voilà. Après, on va partir à côté. Bon, là, c'est Noirette à la patte blanche que je l'ai appelée, celle-là. Pour les différencier, parce que j'ai voulu me garder des lapines. Mais bon, bien sûr, toujours pour pas avoir de soucis de consanguinité. Ce que je fais, c'est que je ne fais jamais un couplet sur une lignée directe. C'est-à-dire que cette femelle, par exemple, qui est la fille de l'Agartha, qui est juste à côté, je ne la ferai pas accoupler avec un frère direct. Je vais la faire accoupler à la limite avec son père pour sauter une lignée. C'est pas trop grave encore, mais surtout pas avec une lignée directe. Parce que là, vous aurez des gros soucis de consanguinité très rapidement. Voilà. Bon, allez, il me reste que 2 lapros. Ils étaient presque sevrés. J'en ai perdu 3 bébés lapros que j'ai perdus. Bon, je sais pas pourquoi, mais bon, ça arrive. Peut-être qu'elle les a pas allaités comme il fallait tous. Ça m'est déjà arrivé d'avoir ce souci des fois. Bon, c'est rare, mais des fois la lapine, au bout d'un moment, elle en a marre et elle arrête de les allaiter. Donc après, comme ils n'ont pas fini d'être sevrés, du coup ils meurent. Là, il faut compter entre 3 et 4 semaines de sevrage. Mais bon, là, ils commencent déjà à manger des granulés, du foin, mais ils allaitent encore leur mère. Ils sont en fin de sevrage, ceux-là. Hop. Après, c'est une bonne mère. Bon, elle a hérité du mauvais caractère de sa maman, l'Agartha. Donc bon,
Hop, on va fermer, voilà. Après on passe à côté avec la deuxième femelle que j'ai gardée. Là je vais poser 2 minutes le téléphone parce qu'il faut ouvrir la cage. Hop là. Allez. Voilà, et là on a la deuxième femelle que j'ai appelée Iseut au blanc, aux pattes blanches. Hop, voilà, bon elle est très belle portée, hein. 9 la pro. Une belle portée, elle peut nourrir tout le monde correctement, c'est ce qu'il faut. Il faut compter entre 7 à 9 la pro, hein. C'est une belle portée. Plus ça fait trop et vous aurez forcément des pertes, hein. Bon après vous pouvez essayer de prendre les bébés et de les mettre à une autre lapine, mais bon personnellement je le fais pas parce que bon la lapine il y a l'odeur, elle va pas apprécier parce qu'elle sent l'odeur de l'autre femelle, elle risque de tuer sa portée ainsi que les nouveaux, donc bon à éviter, hein. Enfin moi j'évite, hein, personnellement. Après c'est comme on dit, hein, c'est la sélection naturelle malheureusement, hein, à l'état sauvage il y en a toujours qui meurent, hein, de toute façon c'est comme ça. Mais bon, ouais, ils font des portées, oui, entre 9 et 13 la pro. Voilà, c'est ma deuxième fille de la Garta. Une très belle femelle, hein. Là elle est dans les 6 kilos, hein, comme la mère. Celle d'à côté pareil. Mais bon on a eu des beaux la pro là. J'en ai qui ont les yeux bleus. Comme celui-là là. Hop, je sais pas si on va voir. Hop là, qui ont les yeux plutôt bleu clair. Très beau. Voilà. Bon le but c'est que par exemple si vous voulez garder, admettons, une femelle de sa portée, eh ben il faudra la... Si vous voulez garder une femelle pour faire des portées avec un mâle par exemple, il faudra prendre pas le père par exemple, ni un frère direct, pour éviter la consanguinité toujours. Il faudra le faire avec un mâle d'un autre élevage. Par exemple là je pourrais les croiser avec mon mâle géant papillon. Il n'y aurait pas de souci parce qu'il vient d'un autre élevage. Pour couper la consanguinité en fait. Voilà. Bon, après j'évite, hein, tout ce qui est issu d'hybridation comme cela en général, je les garde que pour de la chair. Voilà. Hop. On va reposer 2 minutes parce que cette porte elle est compliquée à fermer. Et à une main c'est pas faisable. Aïe. Voilà, après on va passer juste en dessous. Alors là, vous avez Grisette. Bon, très belle femelle, hein. Pareil, hein, là elle doit être aux alentours des 6 kg. J'ai pas refait de peser parce que je les laisse tranquilles à l'été. Bon, contrairement à ce qu'on dit, les idées toujours reçues, comme quoi les lapins font toujours les lapros à l'aube, pardon. J'arrive plus à parler. Eh ben elle m'a fait une portée de lapro dans la matinée. Bon là j'étais assez surpris, hein. Bon là ils ont à peine une semaine, hein. Ils sont jeunes, hein. Voilà, ils sont cachés. Voilà, bon, très bonne mère aussi, hein. Je sais pas combien elle en a fait, je les ai pas comptés encore, parce que bon, la première semaine j'évite de les déranger, parce que ça va stresser la mère, ouais. J'essaye de la laisser un peu tranquille avec ses petits. Voilà, bon toujours pareil, hein, pour l'alimentation, hein, des granulés à disposition. Bon c'est un complément, faut pas en mettre non plus, faut pas en faire une alimentation de base. Mûrier platane, hein. Ils adorent ça, hein. Au boulot j'en ai plein donc je les taille. Du foin toujours, hein, que je rajoute, et toujours des morceaux de bois rongés, hein, pour qu'ils liment les dents. Voilà. Après je récupère des cagettes à Intermarché pour faire les nids, c'est impeccable. Et voilà, bon, d'ici une semaine, je commencerai à entre 5 jours et une semaine à compter les petits bébés qu'elle m'a fait. Mais elle, par exemple, c'est une femelle grise de Touraine. Bon, elle est plus race. Bon, malheureusement, j'ai pas trouvé de mâle, hein. J'aurais bien aimé conserver l'espèce pour rester sur du pur, quoi. Peut-être un jour, si je trouve un mâle, on verra. Et franchement, enfin, j'adore le coloris, moi. Elle est très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais très belle lapine. Elle est assez docile, elle se laisse caresser. Contrairement aux deux que je vous ai montré précédemment, les filles à la Garta, qui sont un peu plus niveau caractère. Faut faire attention, hein. Je n'irai pas à dire jusqu'à qu'elles sont méchantes, mais bon.
à ne surtout pas mélanger avec d'autres lapines et faire attention, des fois elles ont mauvais caractère, elles peuvent griffer, ou ça arrive. Et là on est sur Noirette, pareil, c'est une femelle fermière que j'ai rentrée d'un autre élevage pour éviter toujours la consanguinité. Voilà. Bon, elle pareil, m'a fait une portée de 7 lapos. Voilà. Ils sont en fin de sevrage aussi, ça commence. Hop. Et les poussins, on vient pas piquer le grain. Voilà. Du coup, hop. Toujours essayer de rentrer des spécimens d'autres élevages pour éviter la consanguinité. Et si possible, éviter de les rentrer du même endroit. Parce que c'est pareil, souvent on va vous vendre des frères et sœurs. Donc c'est pas terrible. Voilà. Et la verdâtre que j'ai appelée. Elle aussi, une lapine fermière d'un autre élevage. Enfin, pas les mêmes lignées. Et le poussin, bon, elle, normalement, elle attend bientôt des lapins, d'ici quelques jours. Voilà. Moi, j'en ai gardé que 2 issus de la mer, que j'ai fait accoupler, bien sûr qu'avec le père, pour sauter une lignée, et surtout pas avec une lignée directe, frère-sœur à éviter. Voilà. Là, vous sautez une lignée, encore ça passe. Vous n'aurez pas de problème de consanguinité. Voilà. On va aller faire la petite présentation de... Voilà, toujours pareil. Hop. Le petit nid des poules. Bon, je vais aménager encore des nouveaux nids, mais j'ai pas fini. Ah, il y a mes 2 pigeons. En autonomie. En semi-liberté. Enfin, plutôt en liberté. Bon, je leur ai coupé les ailes. Enfin, le bout des ailes. Être sadique quand même. Comme ça au moins ils peuvent pas s'envoler. Bon, je les laisse faire quelques portées, après ils partiront plus. Voilà. Hop hop hop. Et là j'ai mon mâle géant papillon que j'ai rentré avant-hier. Hop, juste là. Il est tout beau. Un pur race. Voilà. Pour assurer de belles lignées. Moi en attendant j'ai mis les petits abreuvoirs à pipette comme ça. Bon, ça dépanne, mais bon, je pense que je changerai le système parce que bon, ça boit énormément les lapins. Et bon, j'ai pas envie de les remplir tous les jours ou tous les 2 jours. Quand on est à 38 heures par semaine avec 2 enfants en bas âge, bon, c'est pas forcément évident. Voilà, moi j'ai mis son petit nourrisseur à granulés là, propre. Voilà. Bon, l'autre clapier j'en ai mis en dessous aussi, il n'y a pas encore de lapin, mais... Tac. Voilà, pareil, j'ai mis un petit nourrisseur en l'air. Voilà, moi je les ai tout retapés, j'ai tout lasuré. J'ai refait les systèmes de verrou. Hop. Voilà. Une bonne lasure pour entretenir le bois. Bon, là j'ai un autre clapier aussi pareil, avec un petit nourrisseur. On verra, mais bon. Comme je vous dis, toujours en semi-liberté, pour le bien-être animal, vous les lâchez de temps en temps, ça leur fait du bien quand même. Pas les garder tout le temps enfermés. Et là on est sur mon autre lapine géant papillon. Voilà. Hop. Marron et blanche. Elle est très belle. Moi j'ai pas encore refait de peser, je les avais laissés tranquilles. Femelle pure race. Hop. Hop. Bon, les géants papillons, du coup, je les fais exclusivement en clapier en bois, du coup. J'en ai récupéré qu'un collègue m'a donné, que j'ai retapé parce que bon, ils avaient quand même un peu de vécu. Ils étaient dehors et tout. Bon, moi, ils sont abrités, lasurés. La totale. Et là, j'ai mon autre femelle géant papillon qui est noire et blanche. Très gentille. Je se laisse. Hop. Viens là.
se laisse quand même caresser et tout, elle est très docile. Bon, celle d'au-dessus m'a déjà mordu, hein. Je m'y attendais pas, mais son petit caractère. Hein. Voilà. Après, hein, comme je dis, c'est pas parce que c'est pour la viande certains que ça vous empêche pas de bien vous en occuper et de vous soucier quand même du bien-être animal après. Moi personnellement, les granulés, je les nourris qu'avec du granulé sans OGM. Bio, financièrement, je peux pas. Hein. Il y a 10 € de différence. C'est énorme sur les sacs pour la même quantité. Donc, sans OGM, je peux, oui, ça me revient à. Je paye le sac 17 € les 25 kilos. Donc bon, ça va. Après, je le donne qu'en complément, moi. Moi, c'est beaucoup les déchets verts, du foin. Le foin, j'ai commandé un round baller que je mets sur le terrain à mon père avec des bâches. Donc le round baller, il fait à peu près 400 kilos. Voilà, moi c'est plus rentable hein, au niveau du prix. Hein. J'essaye d'acheter vraiment gros. Mais bon là, depuis que je les vaccine moi-même, ça me revient beaucoup moins cher. Hein. Là j'ai la vidéo sur la vaccination que je vais bientôt poster. Et bon, ça me revient à 76 € pour vacciner 50 lapins. Donc bon, sachant qu'avant je payais 50 € le vaccin par lapin. C'est vrai que voilà. Bon après, le truc c'est que j'ai récupéré ce premier clapier, celui-là aussi. J'ai récupéré énormément de nourrisseurs en inox de mon collègue qui a arrêté l'élevage. J'ai récupéré ce troisième clapier juste là-bas pour le moment que j'ai installé comme ça, hein, qui est l'azuré propre. Il faudra juste que je remette la petite porte. Voilà, avec le vent, j'ai mes piquets qui tombent parce que j'avais mis des piquets pour maintenir mon figuier parce que bon, c'est bien, ça protège mon enclos des buses, c'est toujours bien de cacher un peu les poules. Mais bon, le souci c'est que ça pousse dans tous les sens le figuier. Hein. C'est pas vraiment, c'est pas un arbre que vous allez arriver à former forcément très bien quoi. C'est très, là, je le forme un peu mais le truc c'est que partie un peu en live, les branches partent dans tous les sens, elles sont un peu basses. Du coup j'ai mis des chevrons pour caler les branches, mais bon là comme il fait moins de 5 km/h de vent, là, comme de partout. Voilà. Bon après tout ce qui est grain je les mets dans des poubelles comme ça, hein. Enfin pour le moment hein, parce qu'il y en a je vais en faire des abreuvoirs automatiques. Oh punaise, je fais glisser. Toutes celles-là là. Je vais m'en servir comme abreuvoir automatique, hein. Je vais les percer, une petite perceuse à percussion, forêt, et hop, je vais en faire des. Je risque de recycler une des poubelles aussi. Voilà, et il me restera qu'une poubelle pour les grains pour lapins, juste là-bas, et celle-là pour le grain des poules. Voilà. Bon après les poules je l'achète en gros aussi, hein. J'achète 50 kg de blé, je les paye 36 €. Après c'est des sacs de 50 kg, hein. Il y a le poids quand même. C'est pas léger. Voilà. Voilà, on a le mâle. Mâle lapin fermier. Le papa de toutes les lignées que je vous ai montré dans ce clapier. Hein. Voilà. Hein, c'est bon le mûrier platane. Hein. Hop, si on voit. Hop, hop, hop. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Bon là, tout le long là, je vais mettre mon clapier en béton du coup. Mon lot de 4 clapiers. Ce sera pour les lapins à battre. Ceux que je garde pour la chair. Et bon, ce côté, je le garderai pour toutes les lapines que je garde en fait. Hein. Là, il me manque le 3e étage à monter juste au-dessus. Et je risque de mettre des toitures, je pense en fibrociment pour que ça dure. Et mes poubelles toujours par-dessus. Hein. Je referai les lignées de tuyaux. Moi je les rallongerai juste après, hein. C'est pratique, hein. Vous avez tout ce qui est arrosage automatique là, j'ai des. Enfin,
J'ai des T, des jonctions, vous avez des unions droites pour au début là, qui se vissent carrément. Je sais pas si on voit, hein. Bon, je fais toujours un petit joint de téflon, hein, parce que l'eau, voilà. Là, il y a une union droite. Là, je suis parti avec un T. Voilà. Et là, après, vous partez avec des coudes, hein, tout simplement. Hein. Bon, après, si vous voulez faire mon système d'abreuvoir, hein, qui est franchement, c'est le top. Hein, vous remplissez l'eau. Bon, là, les lapins, j'ai une autonomie de 180 litres en tout. Bon, il y a les poules aussi dessus. Hein. J'ai mis une pipette pour les poules juste là. Mais bon, entre les poules et les lapins, j'ai une autonomie d'1 mois et demi, voire 2 mois. Mais bon, 1 mois et demi en été et il faut compter 2 mois en hiver. Voilà. Donc bon, c'est pas négligeable, hein. Vous voulez partir 2 semaines en vacances, ben, vous savez que vous êtes tranquille. L'eau, en comparaison des petits abreuvoirs à pipette que j'ai sur les clapiers là, que j'ai mis pour dépanner là, ben ça c'est le top, hein, franchement. Voilà, bon après, là j'ai renforcé, hein, j'ai fait passer le tuyau qui était très souple dans un tuyau en polyéthylène en fait, du tuyau de goutte à goutte, hein, tout simplement, en diamètre 13. Vu que le tuyau juste en dessous c'est du diamètre 10, et ça me permet de protéger toutes les arrivées qui passent devant les clapiers. Parce que le souci des lapins, c'est que déjà ils vont s'agripper sur la grille, et bon, ils ont des très bonnes griffes, hein, donc ils vont percer le tuyau qui est très souple juste en dessous, ou sinon avec les dents ils peuvent le ronger. Bon, là ils n'ont pas accès pour les dents, mais bon, à se méfier, hein, parce que bon, quand j'ai des arrivées comme ça qui rentrent à l'intérieur, là, j'ai protégé avec un petit bout de grillage, un petit bout de tuyau, ça repasse avec du polyéthylène, j'ai vraiment renforcé. Voilà, quand on n'a pas le choix, parce que là j'ai été obligé de faire revenir les arrivées, et après j'évite à chaque fois le plus propre possible l'arrivée directe, sans trop passer devant les cages. Voilà. Bon, après je ferai une petite vidéo sur les nourrisseurs automatiques, hein, si ça vous intéresse pour les lapins là. C'est pas vraiment des nourrisseurs à lapins, c'est des nourrisseurs à poules que j'ai bricolé pour en faire des nourrisseurs à lapins. Voilà. Mais je ferai une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. L'avantage c'est que vous avez là, quand je remplis un nourrisseur comme ça, je suis à 2 semaines d'autonomie en grain. Voilà. Un petit nourrisseur comme ça, là vous êtes à aller à 7 jours d'autonomie, une semaine on va dire en gros. C'est bien, mais bon, si vous voulez partir 2 semaines en vacances, voilà. Pour une semaine, parce que bien sûr je donne beaucoup de foin, beaucoup de déchets verts. C'est pas l'alimentation principale le grain. Enfin, il ne faut jamais donner que du grain aux lapins quand même, hein, parce qu'il faut beaucoup de leur donner de foin. Ça leur permet de réguler le système digestif, hein, et ça facilite la digestion, c'est très bon pour eux, c'est très fibreux. Voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Bon, de toute façon, je ferai une petite vidéo pour ceux que ça intéresse, parce que bon, j'ai quelques joints à changer, hein, ça suffit par léger goutte à goutte. Hein. Bon, avant que ça me vide les poubelles, mais j'en ai pas pour longtemps, je vais m'en occuper. J'ai 2-3 bricoles à réajuster sur les clapiers. Mais bon, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai fait quand même. Je trouve ça plutôt propre. Voilà. Enfin, c'est le but. Hein. Que l'eau soit propre, la nourriture aussi. Et mon but, c'est d'avoir une autonomie pour la nourriture au moins de 2 semaines. Hein. Voilà. Et pour l'eau, un peu plus. Alors, je suis plutôt satisfait. Bon, je ferai le même système avec des poubelles, hein, quand je mettrai le clapier juste en face. Hein. C'est pour ça que je vais récupérer les poubelles que je parlais tout à l'heure là-bas. Voilà. Mais bon, comme je vous dis, hein, vous arrêtez à Intermarché, hein, même pour les petites cagettes, hein, comme ça là. Franchement, c'est le top, hein, pour faire des nids. Voilà. Une fois qu'elle est vraiment... vous voyez qu'elle est vraiment entamée, vous la jetez, mais bon, ça vous évite d'acheter. Moi je fais vraiment beaucoup de récup. J'aime bien rafistoler. Là c'est 2 toitures. Oula. Là j'ai récupéré 2 toitures en fibrociment comme ça. C'était quelqu'un qui les avait jetées dans une poubelle verte près de la décharge. Ben, je les ai récupérées. Bon, j'ai juste un petit joint de sika à faire là.
un autre petit joint de sika à faire juste là. Puis après, franchement, elle est potable. Hein. Elle fait le job. Hein. Elle protège le clapier des intempéries. Voilà, il faudra peut-être que je le remette un peu plus de niveau. Hein. J'ai fait vite fait, mais j'ai pas eu trop le temps encore. Mais bon, ça c'est du détail, hein. Je m'en occuperai. Bon, la nouveauté, c'est que j'ai mis ce nourrisseur. Qu'est-ce que je dis? Ce pondoir. Bon, les poules, elles y vont pas. Hein. C'est ce que je pensais. Elles ont pas confiance, c'est un peu trop petit. Mais bon, je l'ai mis pour les pigeons en fait. Je me suis dit, on va voir s'ils veulent pas venir pondre à l'intérieur. Hop. Eh ben, manque pas de vin dans ce pays. Hein. Voilà. Hein, ils sont calés les petits. C'est l'heure de la sieste. Voilà, bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ouais, je pense. Hein. Après, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à aimer, like, partager et à vous abonner. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Bon, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. C'est du petit bricolage. Hein, après, mais bon, qui dépanne bien. Hein. Après, sur les poubelles, comme ça, j'avais mis à l'époque des petites pipettes comme ça. Bon, après, pour les enlever, une fois qu'elles sont mises, bon courage. Hein. Mais c'est pratique pour les poules. Bon, des fois elles s'amusent, hein, elles montent carrément sur le clapier et en fait elles boivent aux pipettes aussi. Bon, c'est surtout le coq hein, qui monte. Hein. Les poules, elles ont un peu peur, mais voilà. Voilà, pour le moment, en semi-autonomie, j'ai le mâle en fermier. Là, je sais plus où c'est qu'il est passé. Tac, 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 tac. Tout le monde vit un peu en symbiose, si je puis dire. C'était mon but hein, de faire que tout le monde vive ensemble. Ah, il est là. Eh oui, toujours près des femelles à l'affût. Voilà. Bon, lui c'est pareil, hein, toujours hein, une cagette. Beaucoup de foin. Hein. Voilà. Et un peu de bois. Toujours arrangé. Hein. Les dents elles s'arrêtent jamais de pousser chez les lapins. Donc mettez toujours du foin à volonté et du bois. Très important parce que bon sinon le souci c'est qu'ils vont me ranger les clapiers. Enfin les clapiers et tout ce qui est en plastique. Hein. Vous avez un arbre là je l'ai mis tout dépanné pour les poussins celui-là. Mais il serait capable de me ranger le plastique. Enfin même ça. Hein. C'est un lapin. À l'époque j'en avais un qui m'avait même mangé de la mousse expansive que j'avais sur un bord. Hein. Et bon voilà vous voyez. Toujours. Lui par exemple là. Il est en train de ronger du bois. Pour se limer les dents. C'est pour ça, toujours je laisse une petite cagette avec un petit tas de bois et voilà, après ça leur fait du bien. Vaut mieux ça plutôt qu'ils me mangent les clapiers ou la structure de mon poulailler. Hein. Voilà. Et après, si vous donnez des feuillages aux lapins, toujours privilégier les feuillages vert foncé, hein, qui sont riches en mélanine et qui vont éviter justement qu'ils aient envie de ranger d'autres choses. Voilà. Voilà. Bon ben merci pour ceux qui me suivent et si vous avez des questions n'hésitez pas, hein, je suis là pour ça et si on peut partager notre passion pour l'élevage et nos expériences, c'est un peu le but de ma chaîne. Allez, ben merci, bonne journée à vous, au revoir.